Et je me suis retrouvée à me dire, mais en fait, je ne me sens pas du tout légitime et capable d'accompagner une personne. Salut à tous, c'est Monica Bellucci. Retrouvez mon interview sur BBH ITW. Ça marche ou pas? Salut à tous, c'est Claudia Modica et retrouvez mon interview sur BBH ITW. Bonjour à tous, nouvelle interview aujourd'hui dans BBH ITW. Avant de commencer l'interview, comme d'habitude, n'oubliez pas en fait de vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Vous retrouverez les liens en bas dans la description, donc Instagram, TikTok et bien évidemment YouTube. Aujourd'hui, on est ravis, on est avec Claudia Modica. Bonjour Claudia. Je suis ravie aussi, très heureuse d'être En là. Alsace. C'est merveilleux, non? Je vais traverser la France, incroyable. Elle a traversé la France pour nous. C'est ça. Enfin, entre guillemets, Oui, pour nous. oui. Entre autres, on va Il y a dire. de quoi manger aussi. En parlant de manger, j'ai entendu que Claudia, hier, c'était ta première tarte flambée. C'est ça. Ça m'a un peu blessé. Mais non, je vais t'expliquer. Je ne voulais pas manger une tarte flambée ailleurs qu'en Alsace. Et j'ai jamais eu l'opportunité. Parce que chez nous, on en fait. C'est vrai? Ouais, mais est-ce que c'est pareil? Déjà, ils disent flamencuche, là. Flamencuche, ok. Ouais, et je sais que vous dites pas ça. J'ai jamais goûté. Je veux pas. Moi, je dois goûter à l'endroit, dans le nerf de la guerre. Et là, c'est comment? Et là, c'était très bon. 10 Après, je sur sais pas si c'est la meilleure, parce que j'y connais rien. Ah, ok, mais moi, j'ai bon. aimé. Ouais, Mais 10 sur 10, ouais, vraiment. Nickel. Bon, pour commencer l'interview, Claudia, peux-tu te présenter tout simplement? Donc, Claudia Modica, 29 ans, bientôt 30. Ancienne sportive de haut niveau dans le football, reconvertie dans le coaching sportif, et puis aujourd'hui humoriste. Voilà, tout ça n'a aucun sens, et peut-être que si finalement, mais en tout cas, j'ai plus d'une corde à mon arc. C'est ce qu'on va découvrir durant cette interview. Tout simplement, Claudia, ton enfance. J'ai eu une enfance heureuse, ça c'est certain, très très heureuse. Bon, je suis la dernière on dit une fratrie pour des sœurs? Non, on dit, bon, je sais pas, j'ai deux grandes sœurs, quoi. Je suis la petite dernière, donc on dit la petite préférée, mais je ne l'ai pas trop ressenti non plus. Non, mais une enfance très heureuse. Après, je suis partie assez tôt de chez mes parents pour être en sport-études dans le football. Donc à 13 ans, voilà, j'ai laissé tout le monde tranquille, donc ils ne m'ont pas trop eu sur les épaules, on va dire. Mais j'ai un très bon souvenir de mon enfance, en tout cas, dans le sud. C'était cool. Donc justement, tu as parlé un peu d'école. Ton rapport avec l'école? Ça, par contre, par contre, c'était compliqué. Ouais, j'ai eu un rapport très difficile avec l'école. J'ai toujours eu besoin de beaucoup travailler pour réussir à avoir des bonnes notes, tout ça. J'ai jamais eu de grosses facilités, on va dire. Ça dépendait des matières. Mais ouais, j'ai eu besoin de beaucoup travailler. J'ai eu un rapport difficile dans le sens où j'ai même fait une phobie scolaire. Okay. Pendant plus d'un trimestre, j'allais plus à l'école et j'allais chez la psy à la place et j'avais les cours à la maison. Donc j'ai eu quand même un passage très difficile avec l'école. Et après, ça a été plus simple quand j'ai eu le football. C'était un peu la carotte parce qu'il fallait avoir des bonnes notes pour être sur le terrain le week-end. Ah, okay. Donc du coup, là, j'ai réussi à retrouver le plaisir de travailler et j'ai eu des bons profs aussi, donc ça a aidé. Donc ça me fait une bonne transition, ouais, on va dire. Pour toi. Voilà, c'est nickel. Donc justement, comment ça a commencé le foot en fait? Est-ce que tu étais passionné par ça ou est-ce que c'est venu par hasard? Alors ce qui est fou, c'est que dans ma famille, personne ne joue au foot. On vient tous des arts martiaux que j'ai fait aussi. J'ai fait du karaté, on faisait tous du karaté. Et je ne sais pas vraiment d'où c'est venu. Est-ce que c'était dans la cour? Moi, j'étais un peu garçon manqué, comme on dit, même si aujourd'hui, on n'aime pas trop ce terme-là, mais c'est comme ça qu'on disait. Donc, je jouais avec les garçons au foot, tout le temps. J'étais la seule fille à la maison, je jouais au foot, je cassais tous les vases de la maison. À force de casser tous les vases, on s'est dit à un moment donné, peut-être qu'il faudrait l'inscrire dans un club. Mais mes parents pensaient que c'était plus une mode. Enfin, pas une mode, mais on a tous des lubies quand on est enfant. Un coup, on aime ça, après, on n'aime plus. Et puis, on ne pensait pas qu'une fille pouvait jouer au foot, surtout à l'époque où je jouais. C'était il n'y a pas si longtemps non plus. Maintenant, ça a bien évolué. Mais ils se sont dit, en fait, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas. On s'est rendu compte que oui. J'étais d'ailleurs la seule fille de l'équipe. Et ça m'a forgé quand même de jouer avec les garçons pendant longtemps. C'était cool. C'est-à-dire que tu as commencé ton parcours en jouant avec les gars? Ouais. Et après, du coup, ça s'est enchaîné comment? Alors, j'ai joué 3 ans dans mon petit club à Saleil, à côté de Perpignan, dédicace. Personne ne connaît. Saleil. Saleil, voilà, comme soleil, mais bon, bref. Et ouais, 3 ans, donc avec les garçons, dans un championnat de garçons. Et après, on fait des sélections, les sélections de région, etc. Et c'est là où je me suis fait repérer par Montpellier, qui est un centre de formation et qui avait une équipe féminine. Okay. Donc là, j'ai intégré le club de Montpellier, le MHSC. Mais pareil, il n'y avait pas suffisamment de filles qui jouaient dans toute la région. Donc on était une équipe de filles dans un championnat de garçons jusqu'à en U15, c'est-à-dire en moins de 16 ans, jusqu'à U19, on jouait contre des garçons.
Et c'était cool. C'était cool parce que bon, on a reçu toutes sortes de réflexions, hein, ça c'est sûr. Vous gagnez du coup Pas toujours, mais il arrivait souvent qu'on gagne parce qu'après on était dans un centre de formation et eux pas forcément, c'était des clubs de village, tout ça. Mais du coup ils avaient à leur âge un coup dans leur ego qui n'était pas très agréable. Déjà en pleine adolescence, ça piquait. Mais pour nous c'était hyper intéressant parce qu'un physique de garçon en U15 n'est pas le même qu'une fille. Donc on jouait plus dur au niveau des impacts, etc. Et je pense que c'est pas un hasard aujourd'hui si on voit les filles sur le terrain qui s'accrochent plus, qui se blessent moins facilement, entre guillemets, il y a un peu moins de cinéma comme on peut le dire. Je pense que c'est aussi dû à ça, le fait de s'être forgé un petit mental comme ça, être longtemps avec les garçons dans la mixité comme ça. Dans la mixité. Et donc du coup, voilà, tu as commencé avec le centre de formation à Montpellier et c'est à quel moment que tu es passé pro? Alors, je ne suis pas passée pro à proprement parler dans le sens où j'ai jamais essayé de contrat pro. Moi, j'ai arrêté très tôt, j'avais 18 ans. J'étais en U19 national, donc c'était déjà un très bon niveau. Mais pour passer après en D1, j'ai eu un... Ah, on va faire ligament croisé. Les croisés du coup? Non, j'ai eu un problème au genou, mais en réalité, c'est vraiment pas ça qui m'a fait louper le train. C'est que je me suis blessée une année importante. J'ai perdu énormément de temps parce que j'aurais pu me faire opérer, mais j'ai perdu 1 an. Pendant ce temps-là, il fallait que je passe mon bac, que j'ai mon bac, donc j'ai fait passer mes études en priorité. Après, j'ai vu l'envers du décor sur certaines choses qui n'ont pas été cool pour moi dans le football. Et ça m'a fait un peu décrocher aussi. Par exemple un petit peu. Allez, on va balancer. Allez. Non, par exemple, non. Je trouvais que la gestion de ma blessure, elle n'a pas été bien... Enfin, j'ai pas été encadrée, en fait. Puis j'étais mineure, j'ai été un peu dans la nature comme ça et mentalement c'est très dur. Quand tu joues tous les jours au football, que tu vis que pour ça, hein, et on te matrixe entre guillemets pour que tu ne penses qu'à ça et que tu sois performante. Du jour au lendemain tu ne peux plus t'entraîner, mais en fait tu te rends compte que tu comptes plus trop et tu te dis ok en fait je suis presque un produit qu'on utilise. Et là je vulgarise vraiment mais c'est comme ça que je l'ai vécu à ce moment-là et ça a été dur. Mais après... je me suis dit, ok, est-ce que vraiment tu as envie de reprendre derrière cette blessure et t'arracher à nouveau parce que pour pouvoir décrocher un contrat pro, il aurait vraiment fallu que je m'arrache parce que c'était pas au niveau d'une évidence simple pour moi d'être en D1. Donc je me suis dit non, en fait, ça m'a dégoûté un petit peu. Après, ça ne veut pas dire que ça a été facile de faire le deuil de cette période. Mais c'est vrai que je me suis dit, ok, passe tes diplômes de coach, tu vas être coach. Voilà. Peut-être, je pense, Claudia, est-ce que tu t'es pas dit aussi être pro en foot féminin, c'est pas la même chose que quand tu es en foot masculin. Est-ce qu'il y a eu ça? Alors ça, évidemment qu'il y avait cette réflexion-là. Mais en fait, quand tu es passionné, à la rigueur, c'est pas que tu t'en fous, mais c'est pas le plus important. Et puis aujourd'hui, regarde, il y a des filles qui ont des très bons contrats. Ça n'a rien à voir avec les hommes, mais elles ont des très bons contrats, elles peuvent en vivre très confortablement. Ça a évolué entre temps. C'est sûr que ça fait partie. Donc tu as arrêté à cause de, entre guillemets, de cette blessure? C'était un tout, ouais. Et après, ça a été vraiment un choix où je me suis dit, ok, j'arrête, quoi. J'arrête, j'ai tourné la page, quoi. Bon, T'es bien placée, Claudia. Comment tu vois la progression du foot féminin actuellement? C'est incroyable, c'est génial. Moi, je ne pensais pas... c'était il y a combien de temps maintenant? C'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant que je jouais. C'était pas aussi médiatisé, c'était pas, les filles n'étaient pas aussi mises en avant. Tous les clubs de foot n'attachaient pas autant d'importance à l'équipe féminine. Aujourd'hui, n'importe quel club, enfin les très grands clubs du moins, que ce soit le PSG, Lyon, Montpellier, les présidents de clubs vont mettre une attention importante sur les filles. Et c'est cool, c'est vraiment cool de voir ça, cette évolution-là. Moi, je suis toujours amusée maintenant de voir des petites filles qui jouent au foot dans la rue. Je me revois moi, et moi, me regarder comme un ovni. Et aujourd'hui, en fait, c'est normal, quoi. En fait, tout le regard, il a changé. Il a changé complètement, et je trouve ça super, c'est vraiment cool. Donc, voilà, tu as arrêté le foot. Et après, comment ça t'est venu l'idée de devenir coach sportif? Alors, ce qui était sûr, c'est que j'ai toujours eu envie de faire un métier dans le sport. Ok. Quoi précisément, je ne savais pas, mais le coaching, ça m'attirait. J'étais un peu restée dans le foot, j'ai un petit peu coaché l'école de foot à Montpellier, les tout petits, pendant que je passais mes diplômes. Mais je voulais vraiment partir du football, en fait. Okay. Donc, je me suis dit, pourquoi pas coach de remise en forme, m'intéresser aussi à la nutrition et au coaching mental également. Donc, je me suis dit, je vais passer mes diplômes et aller vers ça plutôt. Et j'ai toujours su aussi que je n'ai jamais voulu bosser dans une salle et vraiment être indépendante et pouvoir être en one-to-one avec les gens et pouvoir les accompagner au mieux.
Et c'est pour ça que du coup, tu as commencé un peu dans les réseaux sociaux aussi. Ouais. On te voit, tu es très présente sur les réseaux sociaux, Claudia. Donc pour toi, c'était un meilleur moyen que être dans une salle, comme tu l'as dit. Ouais, complètement. Après, les réseaux sociaux, c'est venu, alors au début, un peu comme tout le monde, on partage son assiette dégueulasse, dont tout le monde se fout. Ouais. Et puis après, tu dis, bon, ben, c'est quand même un format qui est intéressant où on peut faire passer des messages. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé mon diplôme de coach, qui est un diplôme d'État. Et je me suis retrouvée à me dire, mais en fait, je ne me sens pas du tout légitime et capable d'accompagner une personne. Et c'était vrai. Et donc, j'ai continué de me former et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'idées reçues, que plein de choses, j'avais appris plein de choses qui étaient obsolètes aujourd'hui. Et je me suis dit, OK, il y a plein de gens qui pensent ça. Et en fait, c'est des mythes et des idées reçues, que ce soit en nutrition, en santé, en sport. Donc, je vais en faire un format sur Instagram où je vais déconner et en même temps éduquer les gens sur la nutrition et le sport. Et c'est comme ça que ça s'est créé. Comme ça. Si tu avais un seul conseil, Claudia, pour être en bonne forme. C'est le plus important. Le mouvement, en fait, mouvement, ouais. c'est la base de tout. Et même mentalement, en fait. Quand on n'est pas en forme, qu'on a une mauvaise journée, qu'on est stressé, le simple fait de se mettre en mouvement, et je ne parle pas de pousser 100 kilos à la salle ou autre, c'est juste d'aller marcher, de sortir, de s'aérer. C'est même plus puissant que de s'enfermer dans une salle, d'ailleurs. Ben, déjà, dès qu'on change notre physiologie, ben, ça change beaucoup de choses dans notre corps et dans notre esprit aussi. Tu as fait le marathon de Nice. Oui. Et quand j'ai regardé, tu as perdu ta grand-mère juste avant, la veille. La veille, exactement. Ouais. La veille, et tu as quand même tenu à faire le marathon. Ah ben oui, c'était important. C'était Pourquoi ? très très important. Ma grand-mère, j'étais très très proche d'elle. Vraiment, ces dernières années, j'allais la voir tous les jours, très clairement. Et c'est vrai que là, le marathon arrivait, elle n'était pas en forme. Je savais qu'elle allait nous quitter le week-end du marathon. J'espérais qu'elle tienne au moins jusqu'après le marathon, mais je savais que voilà, c'était utopique pour moi. Et il se trouve que ouais, elle est partie la veille et je me suis dit, voilà, si je dois lui faire un bel hommage, c'est de courir le marathon. En fait, ça ne sert à rien maintenant de dire, bon, ben, je ne le fais pas parce qu'elle n'est plus là, parce qu'en fait, elle aurait aimé que je le fasse et que j'aille au bout. Et c'est ce qui m'a porté sur ce marathon, parce que j'ai battu mon record perso, on va dire, parce que c'était mon deuxième. J'ai gratté 20 minutes sur mon chrono et voilà, je me dis, bon, c'est un bel hommage et c'était important pour moi d'aller vraiment au bout. C'était combien ton classement, Claudia ? Ah, le classement, je sais pas, on était 18 000, je dois être. Je regarde même pas, je suis loin. Ah, il le donne pas. En fait, je pense à partir je sais pas, de si, top le donne. 50, un truc comme ça. Il le donne, mais c'est des chiffres dont je suis incapable de prononcer. Le Ils plus font important, trop mal. Ouais, non, mais le plus important, c'est que tu regardes ton chrono. Oui, et que j'ai survécu aussi. Voilà, ouais, c'était c'est ça. clair. Donc là, on a regardé ta carrière dans le foot, ta carrière de coach sportif qui continue, mais aussi, à côté, tu fais du stand-up. Ouais. Et ça commence. C'est arrivé comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Ah, finesse, ben ça c'est pareil. Hein. C'est pareil. Non, j'ai toujours eu besoin de faire les choses avec la connerie, comme je le dis. Quand j'ai commencé à faire les vidéos sur Instagram pour parler nutrition, tout ça, je ne me voyais pas faire un truc hyper scolaire, à dire il faut manger ci, il ne faut pas manger ça. D'ailleurs, je n'ai pas ce discours-là non plus. Donc j'ai toujours transmis avec humour. J'ai toujours recherché l'idée de mettre en scène aussi ces choses-là. Et je donnais des conférences sur la nutrition et le sport. Et très vite, ces conférences se transformaient en sketch parce que je ne savais pas faire autrement. Moi, je m'ennuie sinon. Okay. C'est comme en cours, quand j'écoutais un prof, dès qu'il faisait des vannes ou qu'il était passionné, ben, on l'écoute plus en fait. C'est clair. Et là, je mettais en place les mêmes choses. Mais j'étais un peu frustrée parce que j'avais vraiment envie de faire un sketch complet en fait à un moment donné. Et à force qu'on me dise aussi, tu devrais tester, franchement, t'as quoi à perdre, teste quoi. On sent que tu as le truc, la connerie tu l'as, c'est évident, mais on sent que voilà, il y a quelque chose. Je dis, c'est vrai que moi ça m'a toujours tenté, ça m'a toujours attiré le milieu artistique et la scène. Et j'ai dit, bah, c'est le moment ou jamais. Quoi. Tu t'es lancé quand ? Ça fait un an. Là, ça fait un an. Ouais. Okay. Et ton premier stand-up, c'était quand ? Le 8 décembre à Perpignan. Donc j'étais en terrain conquis. Ouais, j'étais en terrain conquis, j'étais vraiment dans les bonnes conditions pour une première scène, parce que ça reste très difficile une première scène. Mais malgré tout, je me suis sentie vraiment à ma place. Et j'ai dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire, même dans la difficulté ou quoi. En fait, tu as kiffé le moment et tu t'es dit, complètement. Okay, complètement. Et j'ai enchaîné, là, je suis presque à 70 scènes. En un an, je me suis dit, ok. J'avais déjà programmé, en fait, ma deuxième scène. Parce que je me suis dit, la première, si ça se trouve, tu vas plus jamais avoir envie de remonter sur scène et c'est normal. Et j'avais déjà programmé la deuxième et puis après, ça s'est enchaîné. Et puis, me voilà un an après à continuer et à enchaîner un maximum de scènes.
Là, on pourrait se poser la question entre tous ces domaines. Bon, il n'y a plus le foot, entre guillemets. Comment tu arrives à trouver l'équilibre maintenant entre ta vie de coach sportif et le stand-up? Alors aujourd'hui, mon activité, elle s'est complètement digitalisée. C'est-à-dire que tout est en ligne, tous mes programmes sont en ligne. Le temps que me prend la scène, c'est-à-dire pas que le moment où je suis sur scène, c'est-à-dire les déplacements, le temps d'écriture, donc de créativité qui demande beaucoup d'espace libre dans la tête, fait qu'aujourd'hui, je ne prends plus de coaching en one-to-one. Je ne peux plus, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et quand je le fais, je vais le faire bien. J'ai besoin d'accompagner au maximum les gens à 100%. Donc aujourd'hui, je ne prends plus en one-to-one, mais je crée des programmes en ligne, donc que ce soit mental, que ce soit dans la course à pied ou le fitness. Okay. Donc si on veut être coaché par moi, entre guillemets, ben, c'est avec des programmes tout faits. J'essaye d'avoir quand même un accompagnement un maximum personnalisé. Et à côté, ben, l'écriture des sketchs, la mise en scène, le fait de monter sur scène. Pour l'instant, j'arrive à m'y retrouver. Mais c'est vrai que par période, c'est challengeant. Mais pour l'instant, ça va. J'arrive à garder le cap. Ouais, j'arrive à garder le cap. Donc là, voilà, tu as vu pas mal de choses. Est-ce que tu as un autre objectif encore actuellement, Claudia? Quel est ton prochain objectif? Ah ben moi, c'est de faire un spectacle. Okay. Là, mon prochain objectif number one, c'est ça, c'est d'écrire un spectacle et de pouvoir le jouer. Et pour ça, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de scènes à faire, beaucoup de bides à apprendre. Et ça, beaucoup de flops, beaucoup de tops aussi. Ouais, c'est ça. Donc, mais ça fait partie du truc, du processus. Et franchement, c'est bien d'être dans la nouveauté, en fait. Comme quand on apprend un nouveau sport, on est constamment en train de réfléchir. Chaque scène, c'est un nouveau truc, quoi. Je m'ennuie pas. Et je pense que j'ai peur de m'ennuyer dans ma vie aussi. C'est toujours des challenges, en fait. Ah, j'ai ce truc, parfois c'est un problème, mais c'est ce qui fait que ouais, je me suis aussi beaucoup diversifiée. Et le prochain challenge, c'est ça. C'est le spectacle. Ouais. Est-ce que tu as aimé cette interview, Claudia? J'ai adoré, c'est cool. bien. Bon cadre et tout, on est bien là. Avec confort. des collègues. Franchement, ils sont au top. Voilà. On les a pas entendus. Ils sont calmes. Ils sont en train de manger. Merci beaucoup, Claudia. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir regardés. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Vous retrouvez les liens dans la description. Et on se retrouve à la prochaine interview. Merci beaucoup. Allez, ciao.